Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo très particulière puisque je vais débuter une série de vidéos où je vais interviewer des artistes, donc plus précisément des musiciens, débutants ou confirmés, pour leur donner la parole sur leur parcours musical et leurs ambitions là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous souhaite un excellent visionnage. Donc aujourd'hui, pour cette toute première vidéo, ce tout premier épisode, j'accueille Pierre qui est auteur, compositeur, interprète. Comment ça va ? Bah écoutez, ça va très bien, bonjour tout le monde. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais te poser plusieurs questions, il n'y en a pas beaucoup. Et si tu veux, à la fin, tu pourras nous faire un petit morceau de ta composition. Parfait, ça marche. Donc, première question, quel est ton nom d'artiste et quel âge as-tu ? Alors mon nom d'artiste c'est Pierrot, P-I-E-R-O avec un accent sur le O. Ouais. Et j'ai 39 ans. 39 ans, ok, super. Bientôt 40. Deuxième question, depuis combien de temps joues-tu de la musique ? Alors j'ai réellement commencé à me mettre à la guitare et au chant en même temps vers 27 ans à peu près. 27 ans. Troisième question, de quel instrument joues-tu ? Alors je joue que de la guitare. J'ai essayé un peu le piano mais ça n'a rien abouti. Mais ouais, je m'accompagne en fait surtout à la guitare. Moi mon but c'était de créer des chansons quand j'ai commencé à m'y mettre là. Et voilà, donc je m'accompagne surtout. Je suis pas un très bon guitariste, mais en tout cas j'ai le niveau nécessaire pour m'accompagner. De quel style de musique joues-tu principalement ? Alors moi mon dada c'est la chanson française. Mon style à moi c'est plutôt chanson à texte, chanson à sens on va dire. Ouais. Je cherche à donner sinon une morale, en tout cas un sens à mes chansons en rapport avec ce qui m'entoure et ma propre vie. Quel a été ton premier rapport avec la musique en général ? Eh bien ma mère m'a rappelé récemment que quand j'étais petit je me mettais en réunion de famille, je me mettais debout sur la table en chantant des comptines. Donc j'avais ce goût en fait de retenir les paroles et les mélodies des petites comptines. Et ouais, je pense que ça m'a toujours plu. Ouais. Okay. Et après plus tard, c'était la rencontre assez jeune, vers 10 ans, avec Brassens. J'ai eu un gros coup de cœur pour l'univers de Brassens et ses chansons quoi. Ok, je vois. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es artiste et qu'est-ce qui t'a encouragé à faire ça ? J'étais en Australie une fois là et j'ai pris un ferry entre la Tasmanie et l'Australie pour être précis, et je me rappelle avoir eu un déclic en me disant mais en fait qu'est-ce que je vais faire de ma vie entre autres, et puis un moment est venu ce truc, mais en écoutant des chansons je me dis mais en fait ça serait génial de pouvoir créer ses propres chansons, de faire passer des messages en tout cas, ne serait-ce que pour soi déjà. D'accomplir une chanson, de la finir, de la ranger après et tout, et c'est ce qui s'est passé par la suite. Et donc j'ai eu ce déclic, je me rappelle très bien, sur le pont d'un ferry entre la Tasmanie et l'Australie, okay. En 2011 précisément. Ah ouais, mon année de naissance d'ailleurs. Okay. Ouais, voilà, c'est marrant. Alors du coup justement, quelles sont tes inspirations et quels sont tes artistes préférés quoi ? Moi j'étais plutôt la team Nostalgie, je sais pas si tu connais la radio Nostalgie. Un petit peu, oui. Il y avait Skyrock, j'écoutais un peu Skyrock, mais c'était plutôt Nostalgie, et j'ai eu un goût, alors c'est peut-être lié évidemment à la famille, mais j'ai eu un goût pour les mélodies et les chansons françaises. Les Beatles aussi par la suite et tout, mais et donc je reviens encore une fois sur des artistes comme Brassens, Brel, et plus tard après Renaud, Souchon, Le Forestier, enfin... J'en connais beaucoup et j'en aime beaucoup, mais ouais, c'est de la chanson française et surtout les mélodies. Faut que ça soit mélodique pour moi. Okay, c'est important. Est-ce que tu penses qu'il est possible de vivre de sa musique et si oui, comment ? C'est du cas par cas. Alors oui, il y a là on est en pleine mutation avec l'avènement des réseaux sociaux. Il y a l'IA aussi maintenant. Là, on peut créer des chansons avec l'IA. Donc c'est à celui qui va qui va être malin et qui va... Alors moi je commence à prendre de l'âge, donc faut aussi se motiver. C'est plus les cabarets comme à l'époque où il y a encore quelques années on pouvait faire des radios crochets, etc.
plus facilement. Là, c'est vraiment par le numérique, quoi. Donc oui, je pense qu'on peut en vivre. Après, il faut aussi d'autres qualités que juste créateur de chansons. Notamment ce que tu fais là, savoir faire du montage, savoir aussi mettre son image en avant. Moi, je suis dans la génération qui a pas connu ça étant ado. Donc c'est pas que être musicien ou chanteur, c'est aussi savoir gérer son image, être un genre de son propre manager aussi, quoi. C'est ça qui est compliqué, et moi ça me perturbe un peu parce qu'on n'est plus dans l'essence même de la création artisanale de chansons. On est sur quelque chose qui commence à prendre une autre dimension, quoi. Alors toi qui es un artiste de chansons françaises, Brassens, tout ça, qu'est-ce que tu penses du rap d'aujourd'hui ? Alors le rap, c'est vague, hein. Je suis pas un grand connaisseur de rap, mais il y a tellement de variétés dans le rap. Voilà. Après, les valeurs qui se transmettent dans le rap me parlent pas du tout. Moi, ce qui me dérange, c'est le côté aussi manque de mélodie. Il y a des très bons instrumentaux, etc. Mais pour moi, il faut qu'il y ait une chanson. Pour moi, c'est un agencement entre la mélodie et les mots, quoi. Le rap, il y a les mots, il y a du sens, il y a des très bons artistes et des très bons morceaux de rap. Mais pour moi, il manque ce côté agencement des deux, mélodie-mots, quoi. Donc ta question d'original, c'était qu'est-ce que je pense du rap, ça dépend des raps, mais dans l'ensemble, c'est pas mon dada, quoi. Ok. Dada, ça fait vieux. Alors, comment as-tu vécu la création de ton album et comment ça s'est passé ? Parce que tu as un album. Ouais, alors moi je faisais des chansons un peu dans mon coin quand j'étais entraîneur de tennis, là, donc au fur et à mesure je faisais une chanson, deux chansons, etc. Puis à un moment donné est venu le moment de me dire qu'est-ce que je fais de tout ça, et j'ai contacté un studio d'enregistrement à Agen, et Cédric Moulier, donc la personne qui tient ce studio chez lui, avec évidemment à deux, mais a arrangé cet album, a joué quasiment tous les instruments de l'album, et ça c'est assez incroyable de voir une chanson, de voir sa propre chanson créée et puis se transformer avec des instruments en passant par justement différents instruments qu'on n'imaginait pas, et c'est assez bluffant et assez touchant, et c'est un accomplissement, moi, qui m'a beaucoup plu, et je le conseille à tous les artistes qui veulent s'y mettre, à voir aussi, à se faire aider et puis à voir leurs morceaux évoluer autre chose peut-être que ce qu'ils pouvaient imaginer, quoi. Okay. Est-ce que tu te vois continuer la musique dans plusieurs années, et est-ce que tu as des projets concernant cela ou... Encore une bonne question. C'est particulier parce que c'est un parcours un peu du combattant. On a des hauts, des bas. Il y a encore quelques mois, je faisais plus du tout de musique. C'est surtout des rencontres qui font que ça redonne envie de recréer, l'inspiration se revient aussi. Il y a les chansons qui existent déjà, et puis après il y a celles qu'on a envie de faire, quoi. Et donc là, j'ai envie de garder en tout cas ce côté créatif. Pour moi, ça m'anime beaucoup dans ma vie. Mais c'est dur d'être dans ce mode-là, mode création. Et est-ce que j'en ferai plus tard ? J'en sais rien. J'espère que oui. Je trouve que ça remue, en tout cas, au-delà d'une éventuelle ambition de carrière ou quoi, le fait de faire de la musique, rien qu'avec toi et d'autres gens que j'ai croisés sur la route, ça permet de redonner du sens aussi à la vie, de recréer de l'humain, un truc qu'on perd, quoi. On en revient après au téléphone et aux réseaux sociaux, quoi. On se déconnecte beaucoup trop de nous, du contact humain, et là ça redonne ça redonne un sens, ouais. Donc j'espère que j'en ferai, voilà. Et puis moi j'ai une vie, je sais pas si ça sera dit plus tard, mais j'ai une vie de nomade, en fait, où je vis en camping-car avec ma petite famille, et donc ça fait partie aussi de ce cheminement-là, de se lancer dans la musique, de se lancer dans une vie qui peut faire peur aussi, mais une vie de liberté, et c'est ce que j'essaie de construire chaque jour.
Dernière question, as-tu des conseils à donner aux jeunes musiciens qui voudraient se lancer dans le monde de la musique ? On essaie souvent, c'est souvent des peurs qui nous empêchent de faire des choses. Hein. Donc la peur de se casser la gueule, ça date pas d'hier, mais je sais que moi, en tout cas, je partais de loin dans plein de choses et si j'ai un truc c'est un peu le culot, quoi. C'est un truc qui m'anime et je pense qu'il faut oser, se prendre des vents, se casser la gueule, quoi. Et l'échec fait grandir, hein, donc il vaut mieux faire ça que rien faire et puis regretter plus tard. Donc je pense qu'il c'est plus affronter ses propres peurs si les envies sont là, quoi, hein. Évidemment il faut avoir une croyance, une envie, un rêve, mais en tout cas il faut y aller, faut pas tarder. Je vais vous chanter une chanson de mon premier album, La Petite Goutte d'eau. Je me balade dans les nuages, les cumulus et les orages. Je suis la source des hécatombes, aussi à l'origine du monde, aussi à l'origine du monde. Je me balade dans les ménages, je suis la source de vos soucis, en m'infiltrant par le langage de vos gros mots à vos conflits, de vos gros mots à vos conflits. Je suis l'eau dans le gaz, la petite goutte d'eau qui fait déborder les vases, qui fait déborder les mots, qui fait déborder vos mots. La petite goutte d'eau, la petite goutte d'eau, la petite goutte d'eau. J'air de prélude à la tirade, d'avant-propos à l'engueulade. C'est moi qui porte le chapeau, l'affaire Dreyfus de l'âge de Zo, l'affaire Dreyfus de l'âge de Zo. Pourtant j'arrose vos pieds de vigne pour soigner vos petits bobos, vos petits bleus à la tétine, sur les comptoirs de vos bistrots, sur les comptoirs de vos bistrots. Je suis l'eau dans le gaz, la petite goutte d'eau qui fait déborder les vases, qui fait déborder les mots, qui fait déborder vos mots. La petite goutte d'eau, la petite goutte d'eau, la petite goutte d'eau. Je me balade, c'est dérisoire, en m'infiltrant dans vos fusils pour enrayer vos sombres gloires. Quand vous jouez aux jeux interdits, quand vous jouez aux jeux interdits. Les gouttes d'eau sont dans nos têtes, ou dans ce vase souvent trop plein de jalousie, d'orgueil, d'arrête, dans le gosier du quotidien, dans le gosier du quotidien. Je suis l'eau dans le gaz, la petite goutte d'eau qui fait déborder les vases, qui fait déborder les mots, qui fait déborder vos mots. Elle est l'eau dans le gaz, la petite goutte d'eau qui fait déborder nos vases, qui fait déborder nos mots, qui fait déborder les mots. La petite goutte d'eau, la petite goutte d'eau, la petite goutte d'eau. Bon du coup merci beaucoup Pierrot. Merci Axel pour ton invitation. C'est qu'on vient de refaire la prise parce que j'avais pas démarré la vidéo. Donc elle était pas si terrible que ça. Non, elle était pas si terrible. Donc merci beaucoup de nous avoir partagé ton parcours de vie sur la musique, etc. Parce que c'est pas si simple que ça. Et puis t'as des réseaux, donc Instagram, Facebook, YouTube. Voilà, tout s'affichera dans la description, mes réseaux aussi, donc n'hésitez pas à nous suivre individuellement. Et si vous êtes intéressé, j'ai un album en physique et en numérique et un autre aussi en numérique, à la vente. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé.
Voilà. Et je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que d'autres épisodes vont sortir et ça prend du temps à préparer, etc. Donc les abonnements, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu, bien sûr. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Allez, On vous embrasse de l'Espagne. au revoir. C'est bon.